à la guerre. Et j'ai dégagé les responsabilités. Et je vous conte les premières leçons. La première leçon qu'on peut tirer ici, c'est que l'excès nuit. L'excès de chaque chose nuit. L'excès de zèle nuit. En 43 ans, Paul Biya n'a jamais entendu dans le monde que quelqu'un a fait 43 ans au pouvoir. Et il se prépare à terminer le pouvoir à 100 ans. Parce qu'il va nous dire qu'Obiangema est président. Il a déjà fait 40... Obiangema a sa 46e année au pouvoir. Mais Obiangema est plus jeune que Paul Biya. Obiangema est né en 1942. Et Obiangema est arrivé à la tête de l'État par un coup d'État. Ou parce que je ne parle pas sur cette page tout le temps. Vous vous souvenez quand j'avais chantonné une petite chanson à l'endroit de la première dame du Cameroun, une chanson en boule que nous les boules nous avons composée pour notre frère le président. On lui rappelle tout le temps qu'il n'a pas volé le pouvoir. Il ne faut pas qu'il s'agrippe sur le pouvoir comme un bandit qui, je ne sais pas, non. C'est le peuple, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Il faut qu'il préserve les vies des Camerounais, qu'il se retire. On vous avait dit qu'il est lui-même otage d'un système qu'il a tissé, il ne peut plus sortir de là. Obiangema à la tête d'un pays qui n'est même pas l'équivalent de la région de l'Est. Toute la Guinée équatoriale ne vaut pas la région, en termes de, je sais pas, en dimension, c'est pas la région de l'Est Cameroun. Donc ce n'est pas pareil. La Guinée équatoriale n'a pas 250 tribus. Il n'y a même pas 10 tribus là-bas. Et Obiangema a fait en sorte que chaque Guinéen perçoive un peu, ressente un peu les résultats de l'essor économique de ce pays. Tout le monde peut arriver, c'est visible. Ce n'est pas les choses qu'on dit. Mais au Cameroun, les Camerounais croupissent dans la misère. Ils n'en peuvent plus. Paul Biya ne leur donne pas de choix. Mourir sous les canons ou mourir sous les camions parce que les routes sont désastreuses. Pour les jeunes Camerounais, il n'y a plus de différence. Paul Biya n'arrive plus à comprendre. Je vous avais dit qu'il a l'âge où il ne comprend plus les choses. On nous a dit qu'il marche debout, c'est suffisant. On vous dit non. La science dit que quand un homme a 90 ans, il a le cerveau d'un enfant de 10 ans. Prenez un enfant de 10 ans dans les pays développés. Il raisonne, il parle, il peut vous parler, mais il manque de maturité dans ses décisions. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mineur et qu'il ne peut pas être responsable de ses propos. C'est pareil aussi dans les pays développés. Quand un homme traverse 85 ans, on lui enlève la responsabilité de ses actes. Aujourd'hui, Paul Biya n'est plus responsable de ses actes, les amis. Partout où vous pouvez amener Paul Biya, aucun tribunal ne peut le juger à 93 ans. On va dire qu'il n'est pas responsable de ses actes. Même si vous le prenez maintenant, vous amenez à la haie. Ne voyez pas les vidéos qu'on filme avec les filtres là. Pour montrer que voilà Paul Biya, les amis. Si on l'enlève maintenant de tout l'apparat qui est autour du pouvoir, on l'isole comme ça, on dit que voilà votre président, vous n'allez pas croire. C'est pas parce que quelqu'un peut se tenir debout. On dit que sur le plan du droit, Paul Biya entre dans une banque actuellement, il braque, il arrive au tribunal, aucun juge ne va le condamner. À 93 ans, on va dire que il a déjà la démence liée, due à la sénilité. Parce qu'il y a des gens que la vieillesse, ça les rend un peu fous. Il peut sortir comme s'il entre dans une banque, il dit oh les mains. Personne ne va même
personne ne va le condamner à 93 ans. Je parle de 93 ans parce que dans 3 mois, Paul Biya a 93 ans dans 3 mois. Il n'est plus responsable. Il n'a plus conscience ni du temps, ni... Déjà même vous pouvez vous dire que le temps pour lui, ça ne compte pas. Parce que même quand tu travailles dans l'administration, tu fais 43 ans de service au même endroit, sans subir une affectation, sans faire autre chose. Ton cerveau même devient saturé. Pendant 43 ans, tu travailles dans le même bureau, tu as les mêmes dossiers, tu fais la même chose, tu deviens fou. Qui peut travailler dans le même bureau pendant 43 ans? Le même service, à faire la même chose. Il peut lire. Un enfant de 10 ans, ça lit. C'est le niveau, c'est en 6e. Tu peux lire. Tu peux, mais face à des autres décisions à prendre, tu n'as plus la maturité. Je vous dis que prenez Paul Biya, amenez-le dans un tribunal. Personne ne va le condamner. Un homme de 93 ans prend la voiture. Il conduit, il cogne quelqu'un. La personne meurt. Vous arrivez au tribunal, on ne va pas condamner la personne. Parce que le juge va vous dire qu'il ne voit plus bien. Il n'entend plus bien. Même ses gestes sont lents. Il voulait mettre le frein, mais sa motricité n'est plus la même. C'est-à-dire que la rapidité avec laquelle il peut exercer des actes. À 93 ans, les amis. Donc je suis en train de vous dire, les amis, que des deux camps sont prêts à faire la guerre. Ce n'est pas sûr. Issa Chiroma n'est pas sûr que malgré l'armada qu'il s'apprête à déployer au Cameroun, les forces régulières, les forces républicaines vont répondre avec vigueur. Mais on dit souvent que quand les éléphants luttent, c'est les herbes qui souffrent. Vous allez lutter là-bas. Moi, je vais seulement vous prévenir. Mais je dis c'est irresponsable de la part de Issa Chiroma. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ça. Moi, je ne fais pas le Congo-Ça, fin bondi. C'est pas du Congo-Ça que je fais. Je vous demande sur quelle base Issa Chiroma a gagné. Si vous réussissez à me dire sur quelle base il a gagné, quel est le fondement de sa victoire, je vais vous suivre. Mais moi, je ne peux pas dire que Biya a gagné. Je ne peux pas dire que Issa Chiroma a perdu. Je ne peux pas dire que Cabral Libya a gagné. Je ne peux pas dire que Iram Yodi a eu 0. Non. Tous les documents qui sont publiés ne revêtent aucun saut de crédibilité. Quelle est l'autorité qui a certifié que ce sont les vrais résultats? À l'ère du numérique, à l'ère du faux, à l'ère des montages. Si ce n'est pas pour manipuler, pour creuser le terreau qui va engloutir des milliers de jeunes, des millions de jeunes Camerounais. Moi, je suis maman. Pourquoi je vais rentrer dans ce jeu d'irresponsable-là? Pourquoi? Je dis, sur le plan international, personne aujourd'hui ne dit que l'élection du Cameroun est crédible. Personne. Donc même Biya ne peut pas dire qu'il a gagné. Donc il va seulement se battre avec les gens là. Moi, je ne suis pas réactionnaire. Je dis que vous avez à la tête de l'État quelqu'un qu'un tribunal ne peut plus condamner. Aucun tribunal. Je vous ai dit, quel que soit l'acte que Paul Biya pose à 93 ans, personne ne peut le condamner. Si on suit le fil de tout ce que je vous ai dit, depuis le moment où j'ai commencé à prendre la parole, je vous ai dit, les amis, si vous partez voter encore Paul Biya, c'est un acte d'irresponsabilité. Vous allez payer.
Si vous investissez encore Paul Biya comme candidat du RDPC, c'est un acte d'irresponsabilité, vous allez payer. Et ceux qui sont déterminés à prendre le pouvoir, ils disent que pour rien au monde, 2025, Paul Biya doit quitter en 2025. Donc les amis, la guerre que vous attendez là, ça peut-être d'ici décembre. Avant décembre même. Parce qu'ils disent que Paul Biya ne peut pas prêter serment. Paul Biya ne peut pas prêter serment. Il va prêter serment sur la base de quoi? D'un vote truqué. Et je dis que c'est irresponsable. Donc je suis en train de vous dire, les amis, que Paul Biya a fait en sorte que les Camerounais n'aient plus confiance aux institutions. Et vous avez parfaitement de ne plus avoir confiance aux institutions. Tu ne peux pas être candidat. Tu confisques l'appareil de l'État. C'est les institutions de l'État qui sont tes organes de campagne. On a tiré la sonnette d'alarme depuis le début. Le palais de l'unité est devenu le QG de campagne d'un candidat. Aucune dignité. Et j'ai souligné ici l'arrogance du régime Biya qui va conduire le pays là où il sera. Parce que les acteurs du régime de Biya ont montré qu'ils s'en foutent des Camerounais. Il n'y a aucun homme de 93 ans dont la culpabilité peut être reconnue ou alors la responsabilité peut être reconnue devant un tribunal. Vous prenez toujours des choses. Oui, je sais. Au moins là. Je vous dis que un homme de 93 ans prend une voiture, la conduit. C'est pour cela qu'en France, on a décidé qu'il y aura un certain âge où on ne peut plus, on va retirer le permis, on ne peut plus autoriser à un certain âge aux personnes âgées de conduire la voiture sans faire des examens. Parce qu'on ne peut pas quand tu ne vois plus bien malgré tes lunettes, la motricité de ton cerveau et tout ça, tu pars cogner quelqu'un, tu arrives au tribunal, aucun tribunal ne peut te condamner. Ailleurs, on réfléchit. Mais au Cameroun, vous réagissez seulement. Sans réfléchir. Oh, Chiro, ma présidente, c'est de l'irresponsabilité. Le dire et subir vos insultes. Oui, je préfère être cohérente envers moi-même. Je n'ai aucun objectif. Je viens dire ce que je pense à ceux qui ont bien voulu que je leur dise ce que je pense. Je pense, les amis, que personne ne peut dire avec certitude le 16 octobre 2025 que Paul Biya a perdu l'élection, que Chiroma a gagné ou que Chiroma a perdu. Je vous demande de rester républicain, de croire aux institutions de la République. Ce qui est sûr, Paul Biya va quitter le pouvoir en 2025. Aucun Camerounais ne va accepter le mandat que Paul Biya veut voler là. Parce que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan démocratique, Paul Biya n'a plus. Il n'a plus. Je préfère avoir des arguties. Je dis que c'était irresponsable de la part du RDPC de représenter Paul Biya. Et c'était irresponsable de la part de Paul Biya de se représenter pour finir un mandat à 100 ans. Tu ne peux pas confisquer le destin d'un pays à ce point. Je ne sais pas dans quelle langue je parle. Je ne suis pas soutien de Paul Biya. Mais je veux que les patriotes s'expriment. Il a créé un système dans lequel les Camerounais ne se retrouvent plus. On fait comment, humainement, pour accepter que les gens souffrent, ils n'arrivent pas à manger et ils continuent à donner leur confiance à quelqu'un qui a du mépris pour eux. Les Camerounais ont vu que c'est le vol. On ne respecte pas leur vote.
On ne peut pas, c'est que vous ne connaissez pas, on ne peut pas annuler l'élection, les amis. Ouais. Je vous dis qu'on part vers une transition au Cameroun. Et qui va se faire par la force. Parce que Paul Biya ne pourra pas prêter ses mains. Moi, je ne supporte pas Paul Biya. Je supporte le Cameroun. Je ne supporte pas Paul Biya. Je supporte cette jeunesse camerounaise qui est manipulée par des politiciens véreux. Vous voyez quelqu'un, même il travaille à l'Élecam, quand vous le regardez de visu, ça sent qu'il n'arrive même pas à manger, mais il part trafiquer pour qu'un homme de 93 ans reste au pouvoir. Vous êtes envoûtés, les amis. Vous voyez quelqu'un, ça se voit qu'il n'arrive pas à manger. Je suis obligé de faire ce direct, Terence, pour vous dire que Chiroma ne peut pas déclarer qu'il est président du Cameroun. C'est de l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité doit être sanctionnée. Moi, je n'ai pas peur d'avoir des positions. Moi, je ne suis pas populiste. Je n'ai pas peur de prendre des décisions qui n'engagent que moi. Je ne fais pas des choses pour me faire aimer ou pour me faire coopter, non. C'est pour cela que personne ne peut m'acheter. Moi, je ne fais pas des choses parce que j'attends. Je vous dis, quand vous arrivez à mon niveau, où vous pouvez manger sans avoir besoin de quelqu'un à Yaoundé, où vous ne recherchez pas les relations avec les gens de Yaoundé. Moi, tous ces gens-là, je les vois comme des petites personnes. Parce que je sais que je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Je n'ai pas besoin de Paul Biya. Il ne m'apporte rien dans mon quotidien. Vous n'avez qu'à voir. Moi, je vous dis, je vois ces gens comme des individus, des citoyens normaux. Demandez à tous ceux qui sont aujourd'hui en capacité de vivre sans compter sur le Cameroun. Ils n'ont que du mépris pour les petits fonctionnaires du Cameroun. Qui au Cameroun a mon salaire? Non. Je vais venir supporter Paul Biya parce que j'attends quoi de lui? Le destin a choisi l'endroit où chacun de nous doit vivre. Et on accepte. J'entends souvent des gens dire, oh, tu renégocies ton retour. Qu'est-ce que je viens foutre? Ça fait plus de 20 ans que je vis hors du Cameroun. Vous le savez peut-être pas. Je reviens au Cameroun en 2013 pour être candidate à la présidence de la FECAFOOT. Je suis arrêtée. Mais je vis hors du Cameroun depuis plus de 20 ans. J'ai habité la Guinée équatoriale. Je suis arrivé en France en 2004. Vous découvrez les gens sur les réseaux sociaux. Pour quel intérêt je vais m'asseoir pour dire que non, j'attends rien de personne au Cameroun. Mais je suis en train de vous dire, soyez responsables. Soyez responsables, les amis. Ces gens vont vous amener là où, au lendemain de tout ce qui se prépare au Cameroun, chacun va compter au moins 100 morts dans sa famille. Vous allez confirmer. Parce que vous ne savez pas ce qui se prépare. Paul Biya n'est pas prêt. Il n'est même plus responsable de lui-même. Donc, il veut seulement qu'on vienne l'enlever là-bas par la force. Et les gars qui sont en face sont prêts à venir l'enlever par la force. Et ça va se passer. Parce qu'il n'y a plus d'issue. C'est un chemin de non-retour. Issa Chiroma n'a jamais gagné l'élection. Issa Chiroma fait de la surenchère. Parce qu'il compte sur les puissances étrangères qui viennent déstabiliser le Cameroun. Et Paul Biya a montré qu'il est un irresponsable.
Il a sacrifié l'avenir des Camerounais. Il a sacrifié la jeunesse camerounaise. Je ne peux rien faire si Paul Biya prête serment. Moi, je ne suis pas engagé dans le combat au Cameroun. Moi, j'ai mes amis qui sont ici sur ma page, qui m'écrivent, me disent « Ah, essaie de partager avec nous ton point de vue. C'est pas pour vous. Je ne suis pas en campagne pour qui que ce soit. » Quand on m'envoie des informations, je m'assois. C'est comme si je suis au téléphone, je cause avec des amis. Je ne suis pas sur une tribune politique. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, c'est mauvais. Je m'attendais à la réaction de Issa Chiroma parce que je savais que c'était la condition pour qu'il ait les soutiens qu'il a eus. Et on m'a tout dit. Je savais qu'il va dire qu'il ne part pas au Conseil constitutionnel, il a gagné. Mais je dis, revenons sur terre. Issa Chiroma se fonde sur quoi? À Djoum chez moi, est-ce qu'il avait un représentant là-bas? À Mintom, est-ce qu'il avait un représentant? Il se fonde sur quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie. Grande sœur, finalement, on ne te comprend plus. Ouais. Grande sœur, finalement, on ne te comprend plus. Je ne peux pas être comprise de tous, les amis. Je vous ai dit, faites attention à la manipulation. Si vous comprenez cela, je vais encore expliquer comment. Je voudrais partager avec vous ma réflexion. En disant que personne n'a le résultat des votes. Qui peut se prétendre aujourd'hui avoir gagné? Mais Paul Biya, j'ai vu des titres irresponsables de certains médias ou certains journaux sérieux. Paul Biya largement vainqueur. Vous vous fondez sur quoi? Et je dis, ça participe seulement à la surenchère. Et je vous annonce que, comme la surenchère se fait des deux côtés, ça veut dire que les deux camps sont prêts à la guerre. Ça va cuire. Vous aimez quand je parle le français de la prison? Je dis que ça va cuire. Et ça va cuire. Ce n'est même plus... Il n'y a plus non. Parce que l'arrogance du régime de Biya est en train de consolider la volonté de ceux qui veulent faire déstabiliser le Cameroun. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un chemin de non-retour. Chiroma veut être le président de la transition. Et quand on parle de transition, on parle de renversement des institutions de l'État. Parce que la constitution du Cameroun ne prévoit pas une transition politique. Lorsqu'on parle déjà de transition dans une négociation avec Issa Chiroma, ça veut dire que Issa Chiroma accepte que Paul Biya soit renversé par les armes. C'est ça que vous devez comprendre. Et que Paul Biya risque, il y a un risque de coup d'État au Cameroun. Paul Biya prête serment, les gens vont le renverser. C'est ça que vous ne comprenez pas, que les Camerounais, certains Camerounais sont décidés pour que Paul Biya ne fasse plus un mandat. Quitte à verser leur sang, comme on vous a dit, que ça gâte, ça gâte. Et Paul Biya, comme il est devenu intellectuellement irresponsable, il n'a pas la mesure. Comment après 43 ans, tu as 93 ans, tu veux finir un mandat à 100 ans? Et on t'embarque dans une histoire comme ça, tu acceptes quand tu es un père de famille. Quand tu es un père de famille, quand tu as le sens de responsabilité. Pourquoi tu ne te dis pas que ça, c'est humainement, politiquement, c'est inacceptable? Parce qu'à l'heure actuelle, les soutiens de Paul Biya qui m'écrivent, ils me disent que ils ne veulent pas sortir les résultats parce que les gens du RDPC, certaines personnes du RDPC ont trahi le président. Ça veut dire qu'il y a des endroits où Paul Biya a perdu. On ne s'entendait pas à ce que Paul Biya perde. Mais moi, je ne peux pas me lever et venir publier des choses comme ça parce que j'estime que c'est irresponsable. À l'intérieur du RDPC, on a trahi le président. Paul Biya a été lâché. Et c'est pour cela que ça bloque. Ils ne veulent pas sortir les résultats. Mais c'est des Congos ça.
Venant des personnes quand même très respectables au Cameroun. Mais moi, je ne vais pas me lever et venir m'asseoir et dire, oui, Paul Biya a perdu. Non. Parce que j'estime que c'est irresponsable. Est-ce que la personne m'appelle, elle a quelle autorité pour venir déclarer que Paul Biya a perdu? Moi, je préfère être légaliste. Mais je vous dis que c'est mauvais. Et les gars d'en face ont toutes ces informations que Paul Biya veut faire un hold-up. En ce moment, il décide que on va donc faire la force. Parce que Paul Biya veut faire la force. Il sait qu'il n'aura pas la légitimité des urnes. Ça s'est gâté, les amis. Ça s'est gâté. À l'intérieur du régime, on a trahi Paul Biya. À l'intérieur du régime, il y a les gens qui veulent faire partie Paul Biya. Là où ils ne s'attendaient pas que Paul Biya perde, Paul Biya a perdu. Et ça fait honte. C'est pour ça que ça bloque. D'après le Congossa, des gens autour, en fait, de ceux qui sont à l'intérieur là-bas. Là, c'est le Congossa. Et je dis, mais une affaire qui est fondée sur le Congossa, pourquoi engager l'avenir d'un pays? Moi, je ne peux pas prendre ma crédibilité sur moi et venir dire, oui, Paul Biya a perdu à tel endroit, voilà telle personne qui porte même son sac qui me dit, je dis, non, je ne peux pas prendre, ça reste le Congossa. Chiroma est donc président sur la base du Congossa. J'ai dit, c'est irresponsable politiquement. C'est irresponsable. Quand tu vas aux élections, c'est que tu t'engages à accepter le jeu démocratique. S'il y a eu des irrégularités, il y a une institution en charge de connaître le contentieux relatif à ces irrégularités-là et de se prononcer. Mais si tu refuses, il y a le jeu tu sors du jeu institutionnel, tu veux créer l'insurrection. Les républicains comme moi, je ne peux pas te soutenir. Sur la base de quoi? Si même Paul Biya qui est en train de dire maintenant, les soutiens de Paul Biya qui disent qu'il a gagné, je dis je suis contre vous. Parce que vous avez en face de vous des gens que vous avez formés. Chiroma, c'est quelqu'un qui a été formé par Biya pendant plus de 30 ans. Donc il connaît l'intérieur du système. Et s'il est décidé comme ça, c'est parce qu'il a les soutiens des gens qui sont aux côtés de Paul Biya. Pour faire tomber Paul Biya. Donc Paul Biya veut sortir par la honte. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'on avait prévenu ce papa-là que laisse. Personne n'a travaillé sur cette terre jusqu'à 100 ans. Personne n'a travaillé sur cette terre jusqu'à 100 ans. J'excite la haine. J'excite la haine comment? Je ne relève pas le Congossa, je dis que ce soit Issa Chiroma, que ce soit les soutiens de Paul Biya, c'est le Congossa. C'est le Congossa. Toute chose qui est sans fondement légal, c'est du Congossa. Et moi, tout ce qui me sidère, c'est la complicité de la justice qui devait déjà sévir. Attends, quand il devait déjà sévir pour dire à Bruno Bidjan, arrête, parce que ce que tu fais, bah, ça excite la population. Tu te fondes sur quoi? C'est vrai que tu soutiens le président Biya, mais tu te bases sur quoi pour publier des documents officiels avec le cachet de Elekam? Soyez responsables, mes frères. Ça radicalise seulement les gens. Je suis en train de vous dire que c'est pas tout le monde qui s'assoit dans une salle de classe où une personne qui a le doctorat parle. Vraiment, quand vous ne comprenez pas ce que je dis, quittez seulement le direct. Quittez seulement. Pour s'asseoir dans une salle de classe où moi je parle, il faut avoir le bac. C'est pour ça que je vous montre toujours le bac. Je ne veux pas les bacs moins 13 sur mes directs, les amis. Ici, j'exprime la connaissance, le savoir. Et les leaders d'opinion qui me suivent et qui prennent très au sérieux ce que je dis, eux, ils sont là.
Quand ce que je dis n'entre pas dans ton cerveau, c'est parce que ton cerveau n'a pas encore la capacité d'encaisser ce qui sort de ma bouche. Je ne suis pas une activiste. Je suis une intellectuelle. Que vous avez vu dans vos plateaux de télé pour vous parler de politique, pour vous parler du droit, pour vous parler du sport. Je ne me suis pas autoproclamé leader d'opinion sur les réseaux sociaux. Je pense que si quelqu'un fait une petite recherche Facebook ou Google, Google va lui dire que je suis une personne qui a une capacité intellectuelle qui peut vous dire des choses qui peuvent quand même être crédibles. Je peux vous donner une analyse crédible parce que j'ai du vécu, j'ai une expérience, j'ai une connaissance. Je suis en train d'avoir une causerie. Oh, tu te contredis trop. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas attendre de moi de venir dire que Chiroma a gagné. Non, ça veut dire que je ne respecte pas ma connaissance. Je ne respecte pas mes convictions. Moi, je ne suis pas une opportuniste. Je ne cherche pas un poste au Cameroun. Je vous dis que Paul Biya va quitter le pouvoir, que ce soit de manière naturelle, que ce soit Paul Biya quittera le pouvoir. Moi, je ne suis pas partisane. J'analyse une situation et je vous dis, le Cameroun sera la Côte d'Ivoire en 2025. Vous n'aimez pas les analyses pédagogiques. Vous aimez où on fait de l'activisme. Non, je ne suis pas une activiste. Et je peux vous dire que il y en a qui pensent que je suis plus crédible que vos activistes. Je vous dis que les soutiens de Paul Biya ont tort de manifester cet excès de zèle parce qu'ils ne savent pas qu'en 2025, Chiroma n'est pas le Chiroma de 2018. Ou alors le Chiroma d'avant les ralliements du MRC. Chiroma va être le caillou dans la chaussure du régime Biya. Et cette fois-ci, la base a bien choisi quelqu'un qui connaît le système de l'intérieur, qui connaît même l'intérieur de la maison. Ça veut dire que même si Paul Biya pas se cacher en Vomoka, les yeux fermés, Chiroma peut leur dire comment on marche à l'intérieur du domicile privé de Paul Biya en Vomoka. Donc cette fois-ci, l'adversaire est bien préparé. Et c'est pour ça que je demande à mon père Paul Biya de laisser, que c'est mauvais. S'il aime les Camerounais, s'il aime les enfants camerounais, qu'il laisse. Je ne sais pas ce que vous appelez être instable mentalement. Je ne sais pas. Si tu me compares à Fridolin, il est docteur en philosophie, moi je suis docteur en marketing. Donc oui, si tu nous compares et tu estimes que le fait qu'on ait plus de connaissances que vous, ça nous rend instables, nous ne pouvons pas être les hommes ordinaires. Je vous explique le mythe de la caverne de Platon. Lorsque tu entres, tu sors de la caverne, c'est-à-dire la caverne de l'ignorance. Tu arrives dans le monde des idées. Ceux qui sont restés dans la caverne te prennent pour un fou. Donc c'est normal que tu penses que le docteur Fridolin et moi, nous sommes des personnes instables. Non, la connaissance, c'est-à-dire que la vivacité de l'esprit te rend différent des autres. Moi, je réfléchis, je ne subis pas. Je dis, je réfléchis, je ne subis pas. Fridolin a décidé d'apporter son soutien à Paul Biya. Moi, je dis, je ne soutiens plus Paul Biya parce que sur le plan humain, personne ne travaille jusqu'à l'âge de 100 ans. La responsabilité de président de la République, c'est une lourde responsabilité qu'on ne peut pas infliger à un homme qui est bientôt centenaire. C'est irresponsable. Moi, c'est mon fondement. Je dis, moi, j'ai été privilégié. Je n'ai jamais souffert au Cameroun. Moi, je viens d'une classe sociale aisée au Cameroun. J'ai eu tout pour moi. Mais je dis qu'il est temps que Paul Biya passe la main. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Et je dis que ceux qui obligent Paul Biya, qui ne disent pas la vérité à Paul Biya, qui ne disent pas à Paul Biya que le pays dont tu as la responsabilité depuis 40 ans, 43 ans, est peuplé à 80%.
des gens qui ont 30 ans. Vous n'êtes pas les gens de la même époque. Paul Biya a connu le général de Gaulle. Paul Biya a connu François Mitterrand. Paul Biya a connu Giscard d'Estaing. Paul Biya a vu physiquement Giscard d'Estaing. Paul Biya a connu Mitterrand. Paul Biya a connu Chirac. Paul Biya a connu Sarkozy. Paul Biya a connu François Hollande. Paul Biya a connu Emmanuel Macron qui a l'âge de son petit-fils. Même les dirigeants du monde ne sont plus de la génération de Biya. Biya est un homme d'une époque qui est révolue. Il ne peut pas diriger des gens qui ne sont pas de son monde. Ceux qui ont l'âge de Paul Biya, peut-être qu'ils n'ont pas... C'est eux qu'on appelle les ancêtres aujourd'hui, que quand il y a un problème, on dit va te mettre devant sa tombe, tu l'appelles. Eux, ils ont l'âge de Paul Biya, ils sont sous la terre. Ce n'est pas parce que Paul Biya a refusé de travailler pendant 43 ans. Il a refusé de réfléchir que la nature a préservé sa vie. Qu'il pense qu'aujourd'hui, il va continuer à impulser la dynamique d'un pays qui contient 80% de gens qui n'ont pas 40 ans. On dit non. On dit non. On dit que Paul Biya est né vert. Quand on sait qu'à l'époque, c'est à 7 ans qu'on envoyait l'école, on faisait l'acte de l'enfant. À 7 ans. C'est mon avis. Mais n'empêche que quand tu es un intellectuel, tu es obligé de faire tourner ton cerveau. Hein? Tu es obligé de partager ce qui est dans ta tête avec les gens qui veulent bien. Nous ne sommes pas dans l'activisme. On dit qu'on réfléchit, on pose les questions à tous les camps. On dit ressaisissez-vous. Bruno Bidjan, ressaisis-toi. Arrête avec l'arrogance. On dit qu'au Cameroun, nul n'a le droit de publier un document avec le cachet de l'État. Et toi, tu prends des soi-disant résultats. Mais attends, quelqu'un est fabriqué un cachet au Cameroun, c'est 2500. Fabriquer un cachet au Cameroun, c'est 2500. N'importe qui peut fabriquer les documents que vous publiez là. C'est la prison aussi. Mais cette arrogance, parce qu'on a les soutiens des hauts placés. Nous devons prêcher par l'exemple. Moi, je veux le changement. Je dis intellectuellement, humainement, socialement, traditionnellement même. Paul Biya a perdu la main, qu'il laisse. Mais il a tellement insisté que là où nous sommes là, il est parti chercher les problèmes. Avec des gens qui n'ont pas les enfants, avec les filles boulot. Parce que Paul Biya... maintenant, on va parler d'un autre point. Les bêtises dominent souvent les gens issus des tribus où leurs sœurs font les enfants là-bas. Mais là où vous êtes parti chercher les problèmes là-bas, les filles boulot n'ont pas les enfants avec les gens là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les dominer. Là où vous êtes parti au nord là, c'est rare de voir une fille boulot avec l'enfant d'un nordiste. C'est rare. Hein? Parce que les nordistes, eux, ils ne font pas les enfants avec les filles du Cameroun partout, partout. Vous ne pouvez pas les dominer, même si c'est la sorcellerie. Les nordistes là, que vous êtes allés chercher maintenant pour poser sur votre tête, ça va cuire sur vous. Ça va cuire sur vous. Je vous dis que vous ne savez pas. Je suis seulement venu vous prévenir. Vous ne savez pas qui est derrière Issa Chiroma. Si vous ne tuez pas Issa Chiroma, vous allez mourir. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Les gars sont déterminés et ils sont équipés, bien préparés.
Vraiment, la mère, si nous manipule. Pardon. Allez-y, pardon. Moi, je parle plus. Si, parfois, ou c'est la faiblesse de votre vocabulaire. Dès que vous trouvez une nouvelle expression, maintenant, dès que j'ouvre mon direct, je vous manipule. Pour quel intérêt je vais vous manipuler? Pour quel intérêt? Guillaume Bivina, est-ce que Meba a épousé une fille? Je parle qu'il faut que ce soit la fille Boulou qui fasse un enfant avec un nordiste, pas le gars Boulou. C'est la fille Boulou qui a le pouvoir chez les Boulous. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Comme les Bamileke ont fait les enfants aux filles Boulou. C'est pour ça que les Boulous dominent toujours les Bamileke. Tant pis pour eux. Donc, avec Kamto, ça ne pouvait pas passer. Mais là, maintenant, ils sont allés chercher des gens qui ne font pas les enfants avec les filles Boulou. Ils sont morts en guerre. Parce que dans la sorcellerie, ils peuvent pas dominer les Wadjo. Pourquoi vous ne comprenez pas la partie là? Tu dis que Meba a épousé la fille de Shiroma. On dit la fille de Shiroma. On dit une fille Boulou. Il faut que, pour que les Boulous dominent une tribu, il faut que la tribu là ait son sang chez les Boulous. C'est pour ça qu'avec les Bamileke, ils tournent là, ils ne peuvent pas. Parce que les Bamileke laissent les enfants partout. Tu vas entrer dans chaque maison de filles Boulou, il y a un enfant Bamileke. Chaque fille Boulou a au moins 2 enfants Bamileke, c'est mauvais. Donc les Bamileke ne peuvent pas dominer. Donc ça c'est pour... Tu sais quel boulot? Quand je parle dominer, c'est pas dans le... Ouais, déjà, si vous aimez encore les débats. J'ai dit que les Bamileke se sont mélangés avec les Beti. Dans chaque maison des Beti, quand tu entres, il y a un enfant. C'est pour ça que les Bamileke, nous, on s'engueule. Mais ça ne peut pas arriver au niveau où les Issa Shiroma veulent arriver là. On va s'insulter, mais il y aura un moment, ça va s'arrêter parce que tu entres dans chaque maison de filles, de Beti, il y a un enfant Bamileke. Donc, ça s'arrête seulement là sur les réseaux sociaux. Mais là où ils sont allés chercher les problèmes là-bas. Ouais, les amis. Moi, je me concentre pour être sérieuse avec vous. Vous aimez seulement quand je vous fais rigoler. Je dis que mes frères sont allés chercher les problèmes. Moi, je leur dis d'abord, parce que je suis porte-parole. Mes frères sont allés chercher les problèmes avec des gens qui n'ont pas les enfants chez nous. Les nordistes ne font pas les enfants aux filles Boulou. Donc, ils sont allés chercher les problèmes parce que quand ils vont nous appeler dans le combat de la nuit, nous, on ne peut pas venir. Parce que nous on n'a pas les enfants avec eux. Nous, on ne pourra pas venir. C'est un combat qui est dur. Marlène, ça a te gagné. Non, on ne peut pas. Personne n'a gagné. L'élection a été... Non, personne n'a gagné là pour le moment. On n'a pas d'information. Et même s'il y a une information, elle n'est pas crédible. Quel que soit ce que le Conseil constitutionnel va dire, aucun Camerounais ne va accepter. Parce qu'il y a eu trop de... Et lorsque tu n'as pas la légitimité des urnes, personne ne peut respecter ton pouvoir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est gâté, c'est jusqu'à la gare. Et ils ont Paul Biya en face de lui, quelqu'un qui est déterminé. Issa Shiroma est déterminé à renverser le régime. Il n'y a pas de solution parce que c'est la solution que en fait, le MRC, la base et tous les soutiens de Shiroma, qu'il n'y a pas d'autre solution que de renverser le régime. On ne débat pas avec une dictature. Et le régime aussi est prêt à écraser ceux qui vont faire l'insurrection. C'est pour ça que je dis on ne peut plus rien faire. C'est arrivé là où on vous a prévenu que n'arrivez pas là, n'arrivez pas là, n'arrivez pas là. Ceux qui veulent renverser Biya, cherchez simplement un cheval de Troie. Et Shiroma a accepté, et tout ce que Shiroma fait, voilà, nous amène vers là où nous disons. Il est candidat, il dit qu'il a gagné, il est président.
On a mobilisé le peuple pour que le peuple soit avec lui. Ça veut dire que ça va descendre dans les rues. Il n'y a aucune prestation de serment au Cameroun. Même si Biya pète serment, il ne va pas rester. Regarde, on va le renverser. On va le renverser, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, c'est mauvais. C'est pour ça qu'on a prévenu notre père. On lui a dit 2025, là, ce n'est pas bien, laisse. Laisse, parce que là, c'est mauvais. Le pouvoir est toujours au sud, mais les gens vont l'arracher avec la force. Moi, je suis pas au service de Biya. Je n'attends rien de lui. Il ne m'a rien donné. Donc, je n'attends rien de lui. Au contraire, ma famille, moi, on a été humiliés sur le régime de Biya. Les neveux de Biya sont enfermés en prison, de 40 ans de prison, les 34. Non, je n'attends rien de Paul Biya. Les amis, j'aurais même de la chance si l'opposition arrivait au pouvoir un jour, parce que forcément, oui, ils auront besoin des représentants de la région du Sud qui ont le souci de leur région. Moi, à mon petit niveau, j'ai montré que j'aime les miens, j'aime ma région, je fais des choses pour soutenir ça avec mon argent personnel. Je n'ai jamais eu aucun soutien de l'État. Tout ce que je fais, mes descentes que je fais dans la région du Sud pour soutenir là, moi, j'ai pas de soutien. C'est avec mes moyens personnels. Donc, je n'attends rien de Paul Biya. Je peux rien avoir. Quel que soit ce que je peux dire aujourd'hui ou faire aujourd'hui, je peux rien avoir du système Biya. Donc, je sais pas pourquoi vous faites toujours des procès d'intention dès lors que quelqu'un vous amène à réfléchir, à penser Cameroun. Vous voyez seulement les intérêts. Quel intérêt? On vous dit que le pays là, la même manière que les Ivoiriens ont versé leur sang pour avoir un pays structuré, votre tour est arrivé, c'est le Ndjangi. Mais limiter les cas, au lieu qu'il y ait 100 morts, au lieu qu'il y ait 3000 morts comme en Côte d'Ivoire, limiter la casse, les amis. Aucun régime de plus de 40 ans ne passe sans partir avec le sang des citoyens. Même le Gabon qui est un petit pays là, quand Bongo est parti et que le fils Bongo a voulu prendre le pouvoir alors que tout était arrangé, c'est 2 millions d'habitants. Il y a eu au moins 400 morts au Gabon. Je vous dis 400 morts pour un pays qui a 2 millions d'habitants. Ou c'est 1 million et quelques. Je suis sûr qu'il y a même... Ça, c'est les chiffres officiels. Alors qu'il n'y avait même pas de véritable enjeu, tout le monde savait que Bongo préparait son fils Ali à prendre le pouvoir. Heureusement qu'Olingi Nguema est venu là, il a dit, je prends le pouvoir sans verser le sang des Camerounais. Et il a pu faire ça, pourquoi? Parce qu'il a fait une révolution du palais. C'est-à-dire que lui-même, il était à l'intérieur. C'est lui-même qui était responsable de la sécurité d'Ali Bongo. Il a seulement dit que, assois-toi ici. Ils ont fermé les portes. Ils ont dit, tu n'es plus président. C'est pour ça que le sang n'a pas coulé. Mais là où vous êtes là, on dit que vous êtes allé séquestrer les nordistes au nord. Sachez d'abord que certains extrémistes musulmans pensent que mourir pour une cause noble, c'est la plus belle des morts. Je ne dis pas les nordistes. Certains nordistes, certaines obédiences musulmanes n'ont pas peur de mourir. C'est qu'ils vont s'exploser au marché Mokolo. Ils vont porter les bombes et venir s'exploser au marché Mokolo. Ce sera une guerre comme au Vietnam. Parce que quand vous allez tuer 10 là-bas, ils vont venir à la briqueterie au marché Mokolo, exploser même 200 personnes. Et quand ça prend, c'est aveugle. Même vous qui soutenez le changement là, ça peut vous prendre. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, les amis. C'est terrible ce qui se prépare. Donc, en toute responsabilité, il faut que Paul Biya se retire. Les Camerounais ne lui ont pas donné un mandat en 2025. Il laisse. Ses soutiens ont voulu forcer. Ça pouvait passer si c'était à la régulière. Mais ils ont mis le faux dedans. Comme ils ont mis le faux, ça a tout gâté. Le pouvoir est toujours dans le sud, mais pour combien de temps il va rester? Quand la guerre va commencer là bientôt. Le pouvoir est toujours dans le sud, mais pour combien de temps?
Nous sommes près de 30 millions de citoyens, les amis. Plus de 30 millions. Et on vous dit qu'un régime a fait 43 ans. Ça ne part pas comme ça. Ça va partir avec plusieurs Camerounais. Comme tu vous a dit, ceux qui vont rester vont arranger le pays. Kamto lui-même est prêt. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas dans cette équation-ci. On l'a éliminé. C'est Issa Chiroma qui est sorti dans leur dos. Et Issa Chiroma est déterminé. Parce que Issa Chiroma sait que les gars là vont le tuer. Si lui il le loupe, si lui il les loupe, eux ils ne vont pas le louper. Donc c'est un combat à mort. Kamto n'avait pas les soutiens que Chiroma a aujourd'hui. Et Kamto avait un peuple derrière lui qui abandonne, un peuple qui est manipulable. C'est pour ça que ça n'a pas tenu. Le peuple qui soutenait Kamto a abandonné Kamto à la fin du combat. Parce que je vous ai dit, à l'arrestation de Kamto, ça devait cuire, ça n'a pas cuit, c'est passé. Mais qu'ils arrêtent aussi Chiroma, on voit. Ce n'est pas la même chose. La configuration n'est pas la même. C'est pour ça que nous, on n'entre pas dans les combats pour venir dire que oh, les nordistes doivent rentrer chez eux. Non, c'est pas le même peuple, les amis. Donc, c'est pour cela que moi, j'appelle à l'apaisement. J'appelle de tous les camps que les Bidjans arrêtent l'arrogance. Parce qu'ils sont seulement en train d'exciter. Et quand ça va prendre feu, c'est de l'irresponsabilité. Ce n'est pas parce que Boris Bertol n'est pas au niveau de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est patron d'un média. Pourquoi il va suivre ce que les agitations de Boris Bertol? Boris Bertol a son public. Mais quand Bidjan, qui est patron d'un... C'est vrai que c'est une chaîne privée, prend celui de publier ou de commenter des feuilles volantes, soi-disant que c'est des résultats. Non, il alimente cette guerre-là. Tu te fondes sur quoi? À publier les documents, à publier les photos? Qu'est-ce qui... Attends. Qu'est-ce qui met le sceau de l'authenticité sur ces documents-là? Quand on est sur le plan du droit, une photo n'est pas un document original. Une photocopie n'est pas une preuve en droit. Donc, lorsque il manifeste autant de zèle, que ce soit Ernest Obama ou un autre là qui a été... Non, ils veulent seulement se faire voir, mais ça participe à alimenter cette guerre-là. Je pense que les vrais soutiens de Paul Biya devaient rester calmes et respecter les institutions de l'État. Le fonctionnement, qu'est-ce que dit la loi? Personne n'a le droit de commencer à donner des résultats avant la publication officielle des résultats. Vous respectez. Mais quand vous rentrez dans cette danse-là, vous avez en face de vous des gens qui agissent et ils réfléchissent après. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les gars de la base. Ces gars sont incorruptibles. Les gens que vous êtes allés chercher les problèmes avec eux là, on ne les corrompt pas. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les cas moi la panthère. Donc, voilà. Je pense que il a été un idiot utile. Ça a permis la... Oui, Kamto, je vous ai dit que Kamto a battu un travail énorme. Mais comme Moïse, c'est pas sûr qu'il verra la terre promise. Tu conduis un peuple, mais ce n'est pas sûr. Parce que les gens qui veulent le changement, même si Chiroma arrive là-bas, tout ce que Chiroma a promis que oui, il va organiser une nouvelle élection après 3 ans, ce n'est pas sûr. Je dis, vous ne connaissez pas ces gens-là. C'est pas sûr. Ils ont déjà compris comment fonctionnent les sudistes. Ils ne vont plus libérer le pouvoir. Donc celui-là, celui qui croit que comme l'autre va respecter que oui, pendant 2 ans, le temps de toiletter les tests, on fait une nouvelle élection. Non. Non. Puisqu'ils vont payer un lourd tribut. Ils vont s'accrocher sur le pouvoir. Ne vous amusez pas avec quelqu'un qui a déjà organisé un push. Chiroma a le cœur là. Chiroma, c'est quelqu'un qui a déjà fait la prison, n'a pas peur de mourir. Ou Chiroma est là, il a le cœur là. Kamto,
On lui a donné 9 mois de prison. Il est rentré, il parle déjà doucement, doucement. Il a fait que 9 mois. Chiroma a fait 7 ans de prison, haute sécurité. Il est sorti. 7 ans de prison. C'est pas pareil. C'est pas le même mental. Chiroma est prêt à mourir. Et il sait que s'il ne tue pas les gens là vont le tuer. Donc c'est fort. La livraison des cailloux. Donc les amis, je vais vous laisser dormir. J'aurais pas eu le temps de... Maître Alice comme dit qu'on a le droit de publier les résultats. Tu publies les résultats alors que le document, le support sur lequel... qu'est-ce qui fait croire que c'est un résultat en fait, les amis? On peut publier des résultats, oui. Si la CRTV, on était dans un pays développé où il y a eu la centralisation numérique de toutes les informations, j'aimerais bien avoir une conversation avec vous, mais comme j'ai des fanatiques du changement, j'arrive pas... Je voulais vous faire des suggestions, je voulais avoir un direct très pédagogique avec vous. Vous êtes venu avec l'émotion. Je voulais vous donner des suggestions pour l'avenir, les amis. Ici, ici on ne vient plus débattre sur ce qui est en train de mourir. Le régime Biya, c'est la fin. C'est la fin, là. C'est la fin, les amis. Quel salaire j'ai? Est-ce que moi, je suis pas une petite personne, Ange Brian? Quel salaire? Le salaire de quoi? Je viens justifier mon salaire, pourquoi? Moi, on ne m'achète pas. Si je fais une prestation par rapport à ma société intermédiatiste de communication pour un candidat, je vais bien vous annoncer qu'écoutez, j'ai été sollicité par tel candidat pour l'accompagner pour la campagne et je vous donne des arguments. Vous savez que je fais mon travail. Mais là, je vous parle avec mon cœur, je ne cherche pas à vous convaincre, je vous dis, soyons des patriotes, les amis. Moi, j'aime... Le Cameroun m'a beaucoup donné. J'aime profondément le Cameroun et je sais que le Cameroun se fera avec nous tôt ou tard. Mais de temps en temps, je viens vous dire clairement ce que je pense. Moi, j'attends rien de personne, que ce soit de Chiroma. Même si Chiroma m'appelle maintenant que vient être ministre, moi, je ne peux pas être ministre de Chiroma. Parce que c'est que je suis plus... Non, 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 je ne peux pas être ministre de Chiroma. Non. Je n'aime pas les gens... Non, tu arrives au pouvoir avec le sang des gens sur tes mains, non. Moi, je ne peux pas être... Parce que je sais que c'est le faux. C'est le faux. Moi, je ne peux pas. Même s'il m'appelle que vient être ministre, moi, je ne viens pas. Parce que je sais que c'est le faux. Il faut que Issa Chiroma soit un légaliste. Qu'il soit un légaliste. L'élection a été truquée. Et quand quelque chose est truqué, on ne peut plus valablement s'en prévaloir. On a truqué l'élection. Toi, tu te bases sur un truc truqué pour dire que tu as gagné. Tous les camps vont refuser. Parce que c'est truqué, c'est visible que ça a été truqué. Comment tu peux accepter le résultat d'une affaire où la tricherie est... Il y a des preuves de la tricherie. Les acteurs de la tricherie viennent accepter que oui, on a triché. Mais toi, tu veux accepter le résultat de la tricherie. Tu n'es pas dans le sérieux. La communication de Chiroma n'a pas été bien faite, les amis. C'est à cela que... C'est-à-dire, ceux qui ont travaillé la communication de Chiroma n'ont pas bien travaillé. Ça sent l'improvisation. Il n'avait pas à faire ce type de déclaration. Tout simplement parce que, bon, il répond aux conditions. Parce que dès que tu réclames déjà la victoire, il fait ce que Ouattara a fait. Comme ça, les Français vont... Je dis que les Français... Les puissances étrangères vont venir bombarder et tout dit. On va sortir Paul Biya là-bas avec le t-shirt. On va dire, monsieur, sortez, prenez l'avion. C'est ce que vous voulez au Cameroun. C'est ce qui va arriver même d'ailleurs. Parce que tout le monde est décidé.
ce qui va arriver. Pour moi, c'est pas que je veux qu'on annule l'élection. Ce que vous ne savez pas, c'est que Paul Biya n'a aucun moyen d'ajouter un jour sur son mandat. Quand on va annuler l'élection, il va faire comment? Dès que le jour que Paul Biya doit cesser d'être président, s'il n'a pas prêté serment, il n'est plus président du Cameroun. Vous ne comprenez pas la partie là. Je vous dis que c'est chaud, hein. Et la constitution du Cameroun donne un nombre de temps que Paul Biya est président. Dès que le nombre de jours là arrive, il n'a pas encore prêté serment, il n'est plus président. On vit donc dans une période de non-droit. Parce qu'on va empêcher que Paul Biya prête serment. Tant qu'il n'a pas prêté serment et que le nombre de jours où il arrête d'être président arrive, il n'est plus président, il est un simple individu. Il redevient encore président de la République après la prestation de serment. Si les gars empêchent la prestation de serment, il sera président quand? Il n'est plus président. Il n'est plus président. Les amis, voilà le scénario. Parce que après une certaine date, Paul Biya ne sera plus le président du Cameroun. Il redevient le président du Cameroun après la prestation de serment. Donc, mes chers amis, je vous dis, soyons responsables. Soyons très responsables. Ne courons pas derrière des politiciens irresponsables. À l'heure actuelle, Issa Chiroma n'a rien pour déclarer qu'il est président du Cameroun. Donc moi, je ne vais pas vous suivre dans cette affaire parce que je sais que c'est le désordre. Et moi, j'ai toutes les informations de tout ce qu'il y a derrière là. Tout. Et moi, il dit que c'est mauvais. J'ai dit que c'est mauvais. Notre pays, quand même, malgré les remous qu'il y a au nord-ouest, au nord du Cameroun, vivait dans une paix relative. Là où vous voulez déjà embraser le pays, là, moi, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Vos tirochous, vos machins. Ce qui m'énerve avec certains de mes compatriotes, vous êtes mus par un grégarisme moutonnier. C'est-à-dire que vous suivez des choses comme des moutons. Pourquoi vous ne réfléchissez pas que le politicien s'y était où depuis? Oui, je dis qu'il a le peuple. Oui, il va faire sortir le peuple. Oui, il n'y aura pas prestation de serment. Mais je vous dis que en face, les forces régulières vont vous opposer une résistance pour protéger les institutions. Et vous allez mourir. Et vous allez tellement mourir que la communauté internationale va intervenir au Cameroun pour dire à Paul Biya de laisser. C'est ça le plan. Oui, effectivement, vous allez descendre dans la rue. Et effectivement, le BI va protéger les institutions. Pas Paul Biya, les institutions. Paul Biya, c'est une institution. Et on va tirer sur vous. Et comme on va tellement tirer sur vous, il faut qu'il y ait peut-être 100 morts. Les parachutistes vont atterrir à Yaoundé pour aller déloger Paul Biya. Donc, celui qui est candidat à la mort, levez-vous pas. Il y aura des morts. Vous ne pouvez rien faire. Il y aura des morts. Mais est-ce que c'est l'analyse de quelqu'un d'autre? Je dis, vivons les événements, non? Vivons les événements. Je vous ai dit que à moins que l'État du Cameroun déjoue les plans de Chiroma, mais c'est impossible. Parce que ceux qui sont derrière Chiroma sont très forts. Paul Biya ne peut pas. Non, ils ont encerclé Paul Biya, les amis. Je vous mens pas. Je vous donne toujours le timing que à l'heure actuelle là, si d'ici 10 jours, Paul Biya n'a pas trouvé une solution pour Chiroma, Paul Biya quitte le pouvoir.
Je vous mens pas. Si d'ici une semaine, si d'ici la semaine prochaine, on n'a pas neutralisé Chiroma, Paul Biya tombe. Parce que il y a une puissance de feu derrière Issa Chiroma. Paul Biya ne pourra pas. Et le truc, c'est que comme ils ont réussi à infiltrer les gars du système de Paul Biya a encerclé les amis. C'est mauvais. Il y a un clan fort derrière Chiroma. C'est le feu seulement. Vous n'avez même pas l'idée. Parce qu'ils n'ont même pas encore déployé les un tiers de l'armada qui va être déployée au Cameroun. Ça va cuire. Et Paul Biya est en train d'agir exactement comme ils veulent. Pourquoi? Parce que ils ont infiltré les gens autour de Paul Biya. Ça va cuire, les amis. Ça me fait mal parce que le vieux va être humilié. Il te dit, c'est mauvais. On dit zéro, pas de communauté internationale. Vous n'avez pas de choix. On ne peut pas laisser tuer les Camerounais sans que la communauté internationale... déjà même, Chiroma lui-même vous a dit, et j'ai vu des gars de Kamto qui disent que non, nous n'acceptons pas l'intervention de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que ils ont conditionné Chiroma, que Chiroma sera président et il faut qu'il organise une nouvelle élection dans 2 ans pour que Kamto soit candidat. Je vous ai dit que Chiroma c'est un traître. Vous avez gonflé Chiroma. Chiroma lui il a signé les accords, d'autres accords avec les gens et il va vous ndem. Et voilà les gars de Kamto qui commencent déjà à pleurer. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas Chiroma. Vous ne connaissez... Vous pleurez déjà. J'ai vu les Ngachou commencer à pleurer. Oh, Chiroma, pourquoi tu nous envoies à la communauté internationale? Non. Tout ce que vous avez pris comme engagement avec Chiroma, rien ne va être respecté. Rien ne va être respecté. Il a pris juste le poids qu'il fallait pour négocier. Pour négocier des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pleurez même, ça n'a même pas encore commencé. Chiroma a dit que la communauté internationale va descendre au Cameroun. Et c'est comme ça, pas autrement. Qu'est-ce qui me fait mal? Rien ne me fait mal. Laissez Kamto et ses gens tranquilles. Oh, pourquoi vous ne respectez pas le professeur Kamto? Kamto est l'homme politique, l'un des hommes politiques majeurs du Cameroun. Rien ne se fait au Cameroun sans qu'il n'y ait la main invisible de Maurice Kamto. Maurice Kamto est très puissant. Je vous avais dit que c'est le seul à la loyale qui bat Paul Biya. Pourquoi quand on parle de pourquoi vous infantilisez Maurice Kamto? C'est vous qui avez gâté le nom de ce monsieur. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Et le régime vous a prouvé que ils peuvent laisser tout le monde sauf celui-là parce qu'ils savent. Même ce qui se passe actuellement, Issa Chiroma machin, c'est la main de Maurice Kamto. Respectez Maurice Kamto. Si Issa Chiroma fait bouger le Cameroun, c'est la main invisible de Maurice Kamto. Dès qu'on voit déjà tous les gars qui étaient dans la campagne de Maurice Kamto, derrière Issa Chiroma, c'est la main invisible de Maurice Kamto. Donc Chiroma maintenant est comme la marionnette de Maurice Kamto. Chiroma marche maintenant avec l'armada de Maurice Kamto. C'est pour ça que ça va faire bouger le Cameroun. Et Maurice Kamto agit comme un vrai homme politique. Il ne se met pas devant, mais c'est lui qui pilote tout. Maurice Kamto, c'est le patron de l'opposition au Cameroun. C'est l'opposant le plus crédible du Cameroun. Donc, on ne peut pas parler de politique. Si on arrête de parler de Maurice Kamto, on tue Maurice Kamto. On doit toujours parler de lui pour qu'on sente son nom. Vous ne connaissez pas la politique. Même ce qu'il n'a pas fait, on dit qu'il a fait. C'est ça qui lui donne le poids politique. Si maintenant on ne parle plus de Maurice Kamto, il ne va plus exister. Vous êtes trop stupide en fait.
Et c'est pour ça que vous avez infantilisé le combat de Maurice Kamto. C'est pas une question d'amour, hein. C'est pas une question, non. Un homme politique n'a pas besoin d'être aimé. Un homme politique a besoin d'être craint. Et c'est bien si on continue à avoir peur de Maurice Kamto. C'est ça qui donne sa puissance. Donc, faites toujours en sorte que les gens pensent que tout ce qui se passe au Cameroun, c'est Maurice Kamto. C'est ça qui lui donne le poids. Vous ne connaissez pas la politique. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, les amis. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je dis simplement que Chiro m'a dit qu'il va faire la guerre au Cameroun. Il a accepté qu'on fasse la guerre au Cameroun. Il a accepté qu'il sera le président de la transition. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les gens là vont le tuer avant qu'il n'arrive à étudier. Parce qu'il fait trop confiance à ces gens-là. Ils vont l'utiliser et puis ils vont l'abattre. Ils ne connaissent pas Chiroma. Tu ne peux pas venir accueillir le travail que des gens ont fait pendant des années. Tu récupères. Et Cabral alors... Cabral a commencé sa carrière politique en étant candidat à la présidence de la République. Voilà où il va s'arrêter. Être candidat à la présidence de la République même pendant 30 ans. Il sera tout le temps candidat à la présidence de la République. Il ne sera jamais président au Cameroun. Il y a des gens comme ça, même en France, les Mélenchon comme ça, des gars, ils parlent, tu crois qu'il va faire quelque chose, alors qu'il ne deviendra jamais président jusqu'à lui, ce que lui-même il se fatigue. Parce que devenir président de la République ne peut pas être un programme politique. C'est que quand il y a l'élection présidentielle que tu vois Cabral. Non, c'est pas ça une carrière politique. Il y a des gars comme ça, les Mélenchon, les Poutous, les Poutous en France. Tu les revois seulement quand il y a la candidature de la présidence de la République. Quelqu'un me dit je raconte des fadaises. Moi j'aime blaguer ici, hein. Mais derrière mes blagues, il y a beaucoup de pertinence. Je dis que derrière mes blagues, il y a beaucoup de pertinence. Et je vous dis que des gens qui sont intellectuellement plus calibrés que vous prennent très au sérieux ce que moi je dis. Non, on ne peut pas compter Cabral. Cabral ne sera jamais président au Cameroun. Il sera candidat chaque année pendant 30 ans. Cabral, c'est le Mélenchon du Cameroun. C'est-à-dire qu'il dit des choses qui n'existent pas et qu'on ne peut jamais accepter. Il dit qu'il faut le fédéralisme communautaire, il faut ceci. Il sait que ça ne peut jamais exister au Cameroun. Donc, il fait seulement des trucs pour exister. Chaque 7 ans, il encaisse l'argent, il est candidat. En quoi ça peut me faire mal? Je vous assure que moi, aujourd'hui, j'ai plus de chance si l'opposition arrive au Cameroun, au pouvoir. Donc, mais je vous dis, le changement, oui, mais pas n'importe comment. Le changement, oui, pas sur le sang des Camerounais. Quelqu'un me dit, Marlène, que penses-tu des sorties de Brenda Biya? Ouais. Moi, je ne veux pas nourrir ce truc de Brenda là. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous savez, en politique, il faut faire preuve d'élégance. Paul Biya traverse une période profonde d'humiliation. J'ai dit 2 ou 3 petites choses sur Brenda. J'estime que vous devez respecter la douleur. C'est pas facile pour un parent qui a eu les moyens de mettre ses enfants, de donner une éducation, de mettre ses enfants à l'abri. Moi, je me dis toujours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, ça entre dans la vie privée du président et je pense que ce n'était pas nécessaire qu'on évoque cela ici. Mais puisque vous insistez, le président a épousé une jeune femme qui était encore presque une enfant parce que lorsqu'elle se marie, elle a 24 ans. Ce n'est même pas... c'est pas l'âge de ma première fille. Ma première fille a 25 ans. Quand Chantal Biya se marie, elle n'a même pas l'âge de ma première fille. Donc ça veut dire qu'elle-même était une enfant. Et elle sortait pas d'un milieu où on fait de la politique. Elle sortait pas d'un milieu aisé.
Parce que quand vous voyez les gens se marier par catégorie, un homme qui fait de la politique ira chercher une femme qui a un profil avocate, machin et tout, parce que elle comprend sa vie. Le président a fait un autre choix qu'on respecte, qu'on a fini par respecter. Maintenant, Chantal Biya n'a pas eu des bases pour élever des enfants qui vont appartenir à la haute société, parce qu'elle-même n'est pas issue de la haute société. Chantal Biya, au Cameroun, est issue de, je veux dire, de la classe prolétaire du Cameroun. Donc, elle n'avait pas les acquis des gens de la haute société et ça se ressent sur l'éducation de ses enfants. Donc, moi, je ne vais pas en vouloir à Brenda. C'est le président qui est descendu, c'est-à-dire que tu es au 40e étage, tu vas au sous-sol. Tu peux te verser seulement au sous-sol là-bas. Et au sous-sol là-bas, pour remonter au 40e étage avec la personne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, à un moment donné, regardons cette famille comme ça. Ça me fait mal même, en fait. Chantal Biya n'était pas une femme prête à élever les enfants d'un président de la République. Dans la haute société, les gens se marient entre eux. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu as déjà la base, toi-même tu as déjà la base pour élever des enfants qui vont refléter ton niveau d'éducation, ton niveau de connaissance, ton niveau... Non. Lorsque vous voyez les enfants d'une femme qui a la licence, les enfants d'une femme qui a la licence ne sont pas pareils que les enfants d'une femme qui a le CP. Même si vous faites quoi? Même si vous payez tous les professeurs, vous verrez toujours une différence entre l'éducation des enfants de la femme qui a la licence et l'éducation de la femme qui a le CPE. C'est pour cela que dans des grands pays, on dit éduquer les femmes si vous voulez une bonne société. Plus le niveau d'éducation des femmes est élevé, plus cette société est élevée. D'où la nécessité d'instruire les femmes. Quand tu prends une femme qui a le CP, tu regardes ses enfants, même si on met dans les meilleures écoles, le niveau de l'éducation sera différent. Vous prenez une femme qui a le bac, quand vous voyez ses enfants, c'est différent. Donc vous devez accepter, c'est arrivé, c'est arrivé. Ce sont des moments qui vont bientôt appartenir à notre histoire. Oui. Vous verrez généralement des présidents, ils sont mariés à des femmes qui sont journalistes, politiques, des femmes qui connaissent la politique, qui peuvent leur donner une vision voilà. Et ils transmettent ça à leurs enfants. On peut pas, moi je veux pas m'intéresser à ce que Brenda veut attirer l'attention de son père. Brenda est à la limite irresponsable, mais elle ne fait pas exprès. Brenda est accro à des substances qui la rendent partiellement irresponsable. Pourquoi on va commenter tout le temps ce qu'elle dit, ce qu'elle fait? On a dit que c'est une erreur de laisser qu'elle ait accès au téléphone. Au lieu qu'on paye des hôtels coûteux pour elle, il faut qu'on cherche un bon centre de désintoxication. Elle sera là-bas, on va enlever le téléphone, on va tout enlever. Parce que là, ça se voit que Brenda peut se faire du mal là où elle est là. Je ne sais pas si c'est le but. Actuellement, moi, je vois plutôt une jeune fille en danger. Parce que vraiment, elle va faire l'overdose. Vous voyez, quelqu'un qui prend la drogue avec du whisky, c'est pour chercher l'overdose. Et moi, je dis à la politique à part, et puis à la vraie vie aussi à part. On peut être contre le président Biya et ressentir de la compassion. Moi, je ne suis pas comme lui. Lui n'a plus pitié. Il n'a pas le cœur. Il prend les vieux papas de 77 ans. Comme mon père, il enferme en prison. Il dit que donnez-lui 20 ans de prison. Il sort quand il a 97 ans. Il n'a pas pitié. Mais moi, je ne suis pas comme ça. J'ai la crainte de Dieu. Et moi, je suis humaine.
J'ai pitié des gens. Moi, quand je vois le papa là actuellement, il me fait pitié. Parce que je me dis, la plus grande fierté d'un être humain, c'est lorsqu'il regarde son héritage. Et son héritage, c'est quoi? Ce sont ses enfants. Moi, j'ai de la peine pour lui. Je me dis, s'il s'accroche même à l'État, c'est parce qu'il se dit, peut-être c'est la seule chose qui me sourit. Comment tu peux avoir des enfants comme ça? Toi, un chef d'État, les autres chefs d'État te regardent comment? Le monde te regarde comment? C'est pas facile pour lui. Il a fait les enfants à l'âge d'être grand-père. Et tout le monde sait qu'un homme âgé ne peut pas être dur dans l'éducation. C'est comme si tu prends tes enfants, tu peux donner à ta mère de garder. Les enfants là ne seront pas éduqués. Parce que le grand-père n'a plus la même fougue qu'il avait quand il était plus jeune pour éduquer les enfants. Donc, c'est comme ça. Ça montre aussi simplement que Paul Biya, c'est un être humain. Paul Biya est un être humain qui n'a pas tout réussi. Moi, je me dis, le président a épousé une femme qui ne sortait pas d'une classe sociale élevée. Il pouvait même recruter des super nannies qui sont formées dans des écoles occidentales. Je ne sais pas. Moi, quand je regarde souvent Brenda, j'ai honte. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce n'est pas la drogue seulement. Brenda n'a pas d'éducation. L'éducation de base. Elle n'a pas de limite. Je me dis, comment un enfant qui peut grandir dans un si haut cadre ne sait pas qu'il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Elle se lève là maintenant, elle dit que Chiroma est président. Si ce n'est pas la provocation, pour donner l'AVC à son père, c'est quoi? Faut pas faire ça. Faut respecter tes géniteurs. Faut respecter ses parents. Moi, quand je viens insulter quelqu'un parce que il a humilié mon père là où il est, j'ai sa bénédiction. Moi, je viens insulter les gens qui ont humilié mon père. Mais tu te lèves, tu te mets à humilier ton père. Brenda là, peut-être elle a subi des agressions sexuelles. Parce qu'elle a des troubles comportementaux. Il faut qu'elle voie un psychiatre. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas la drogue. Il y a des gens que quand ils finissent de se droguer, pas de se coucher. Brenda a une sérieuse blessure intérieure. Peut-être que l'enfant a dû subir des violences. Elle voulait vous en parler. Dès qu'elle ouvre la bouche, vous dites que c'est la drogue. Vous dites que c'est l'alcool. Non. Moi, quand j'écoute son discours, il y a beaucoup de souffrance. C'est peut-être un enfant qui a subi des attouchements sexuels, des agressions sexuelles. Elle a directement dit que moi, mieux, je suis lesbienne. Vous ne connaissez pas les vies des gens qui vivent dans des grandes maisons, des trucs avec des trucs sataniques. Vous ne connaissez pas. Mais elle dit la vérité. Cet enfant dit la vérité. Elle vous livre son éducation brute de décoffrage. Aucune classe. Or, elle a eu tous les moyens. D'être dans des pensionnats en Suisse. Si c'est vraiment la Suisse qu'ils aiment. Il y a des écoles en Suisse. Tu payes 150 000 € l'année. C'est là-bas qu'il y a tous les enfants des grands du monde. Brenda n'était pas là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Même quand tu n'as pas pu, tu donnes à ton enfant des moyens. Ils sont dans des internats à 200 000 €. Je me dis, mais ce monsieur s'est occupé de quoi finalement depuis 43 ans? Il s'est occupé de quoi? Tu regardes sa femme là-bas, elle n'a aucune classe d'une femme qui est à la tête et qui est aux côtés d'un homme d'État depuis plus de 30 ans. Aucune classe, aucune manière, elle ne sait rien de la politique, elle ne s'intéresse même pas. Même simplement la prise de parole, tu te dis, mais ce monsieur, il a seulement zombifié tout le monde. Parce qu'en temps normal, même si Chantal Biya n'était pas là à l'école, le fait d'être dans un environnement où des gens ont une certaine éducation, une certaine aisance à dire certaines choses. En 30 ans, tu te formes. Tu commences aussi à parler. Tu commences à agir. Tu commences à... Non, non, non. Quelqu'un me dit... Les amis, je vais vous laisser aller dormir.
Je vais vous laisser aller dormir. Je vous remercie. Je ne sais pas si je vais garder ce direct, hein, les amis. Ils protègent notre sous-sol, les Français, les Américains. Il n'y a aucun sous-sol à protéger. Ma mère a le CP. J'ai bac plus 5 x 2. Oui, mais il y a une différence entre tes enfants à toi et vous. C'est ce qu'on dit. C'est pour cela que dans des sociétés développées, on mise beaucoup sur l'éducation de la femme. Yol, je vous laisse. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.